Maintenant, ben, c'en est fini de SoundForge. On peut ouvrir Cubase ou enfin le séquenceur de votre choix, pourvu qu'il prenne en charge les VST. Et on va ouvrir un Contact 2 de Native Instruments. Ici, dans Load, on va indiquer New Instrument 2 fois, puisque on a 2 samples à gérer. Le premier instrument, on va l'appeler Loop. Et le second ici, Release. Tout ça va être relatif à nos 2 samples en question. Donc, j'ouvre Loop ici en premier. Je m'en vais dans Mapping Editor, juste au centre ici. Ce qui ouvre la fenêtre pour aller mettre nos échantillons dans le cœur de contact. Encore ici, on a des outils de zoom à gauche, à droite, dans le coin droit du bas du contact. Ensuite, on va chercher dans le dossier en question dans lequel j'ai sauvegardé ça. Faut pas se perdre. Ce qui m'arrive souvent de faire. Surtout quand on fait des tutos live, c'est pas le temps d'être perdu dans ces dossiers. Donc Cubase, tuto, test tuto, ça me semble. Ah, mamma mia. Où ai-je foutu ça? Ok, attendez. Cubase, oui, ici. Voilà, tuto test. Pardon pour la longueur. Donc, on insère, premièrement, ici, je suis dans ma fenêtre concernant la loupe. Donc, test loop ici. Je vais la mettre sur la note A, La, en fait, La 2, puisque je chantais un La. Maintenant, on peut fermer notre fenêtre loop ici avec la petite comment on appelle ça donc? Je suis pas mécanicien, mais enfin, l'espèce de petite clé, l'outil, quoi. Maintenant, on l'ouvre, l'autre fenêtre concernant le release ici. On va toujours dans Mapping Editor, le même procédé. Et on va aller insérer notre Wave Release maintenant sur la note, toujours la note La 2. Maintenant, très important, les canaux MIDI concernant ces deux samplings-là, le release ici nous indique par défaut MIDI Channel A2, alors que la loop ici, MIDI Channel A1, on va les mettre exactement sur les mêmes canaux, donc le release sur le A1 ici. Voilà, maintenant on peut ouvrir Loop. On va aller tout juste en bas ici, fermer complètement le release de cet échantillon-ci. On le réglera plus tard. Et voilà. Maintenant, on insère une piste MIDI. Clic droit, ajouter piste MIDI. On l'assigne à contact. Et c'est bon. Voilà. Alors, on peut entendre nos 2 échantillons qui jouent en même temps. Je vais juste donner un petit peu de gain à notre contact. Voilà. Voilà, mais maintenant, comme on entend, les deux échantillons jouent en même temps. C'est pas ce qu'on cherche à faire. Donc, je rappelle déjà ce qu'on cherchait à faire, c'est d'avoir une lecture de la crossfading loop tant et aussi longtemps que notre doigt est enfoncé sur le clavier, notre clavier MIDI. Et au moment où on relâche la touche, il faudra entendre le st de test. Donc, le problème, c'est qu'on les entend tous les deux en même temps. C'est pas ce qu'on cherche à faire. On rouvre encore contact. On va ici dans notre fenêtre Release, car c'est elle qui cause problème. Et on va simplement ici, sous le Mapping Editor qu'on a ouvert ici, vous avez un petit bouton ici, Release Trigger. C'est simplement une fonction qui va faire en sorte
que c'est au moment où je vais enlever mon doigt sur mon clavier que mon échantillon va s'activer. Donc voilà, tout est bon. Je viens d'appuyer. D'ailleurs, si je tiens la note, peut-être juste... Oui, voilà, on l'a bien entendu. Je vais juste baisser le son, question de ne pas faire une cacophonie. Voilà, je tiens le son. Et au moment où je vais le lâcher, on va entendre le st. On peut entendre des petits clips à quelques moments. Tout ça est généré par le fait qu'on avait coupé le release du sampling loop. Eh bien, c'est le temps justement d'aller jouer avec ce paramètre. Donc, on ouvre la fenêtre loop. On va ici dans le bas, au niveau de l'enveloppe d'amplitude, aller jouer avec le release ici. Si je le pousse à bout, évidemment, c'est pas ce qu'on cherche à faire. On a entendu le st alors que le test n'était même pas fini. Donc, je vais juste le fermer. Ok, voilà. C'est un peu... Voilà, ok. Tiens, des petites incompréhensions au passage. Enfin, c'est pas plus grave. Voilà, maintenant, c'est résolu. Je donne un petit peu de release tranquillement. Jusqu'à temps. Voyez-vous, si j'en donne trop comme ça, c'est pas réaliste. On entend la fin alors qu'on entend aussi le st en même temps. Donc, c'est pas ce qu'on cherche à faire. Voilà, comme ça me semble bien. Release à 57 millisecondes. Et bien voilà. Donc, enfin, pour vous montrer un peu plus visuellement ce qui se passe, je vais travailler ici avec la piste MIDI, directement dans le séquenceur MIDI. Aller sur ma note A2. Donc, je vais en mettre une plus longue ici. Voilà. Même on peut en mettre une très longue puisque notre loop, notre crossfade loop nous le permet. Comme ça. Voilà, dans la crossfade loop. Donc, essentiellement, voilà la technique. Enfin, bon, c'est sûr que vous vous dites, c'est pas fameux, test, comme un épais comme ça. Ben bon, c'est à vous de trouver les instruments qui vont permettre, dont cette technique-là va permettre un certain réalisme à vos rendus de patch sampling d'instruments. Donc, j'ai utilisé ce bête test justement pour tester devant vous cette technique, mais voilà, avec Kontakt et SoundForge, c'est possible. Donc sur ce, bon travail. C'est un tuto un peu lourd, je vous le concède. Enfin, je crois que vous avez compris quand même le propos essentiel. Donc sur ce, je vous dis bon travail, à la prochaine. Ciao!